Non, regardez sur mon Facebook, c'est bien ça. Amine. Amine. Vérifiez un peu sur Facebook ce qu'on We're going now. I'm already live. I'm live now. Je ne sais pas si le son est bon. Essayez. Est-ce qu'on est en train de nous entendre? Je pense que je dois me rapprocher parce que pour le son. Poussez l'écran. Ok. Alors, chers téléspectateurs, merci d'être là. Je vois déjà... Oui, je vois que vous êtes là. Si vous nous entendez, s'il vous plaît, essayez de faire de pouces en l'air. Comme ça, je serai au courant que le son est en train de passer. Voilà. Voilà, le son est bon. Merci beaucoup. Alors, merci d'être avec nous. Nous avons annoncé ce live. Pour 16 heures. Nous sommes en retard de quelques minutes, nous nous en excusons. C'est les lives, vous savez comment ça se passe et tout ça avec les aléas du direct, etc. Nous recevons pour vous, comme annoncé, le docteur Georges Aloula. Il est président de l'unité nationale et de l'intégrité du Congo. Il a été candidat à la présidentielle 2006. Dr Georges Aloula évolue dans la politique depuis beaucoup d'années. Il va donner son point de vue sur les 60 ans de l'indépendance du Congo. Il va donner son point de vue sur l'actualité qui émane au pays actuellement, la CENI, les marches, etc. Il va aussi parler de lui, se faire connaître au grand public. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vont essayer de le découvrir, mais pour ceux qui les connaissent, sont dans la continuité. Dr Georges Aloula, bienvenue. Merci. En tout cas, Magic Warina, je suis très honoré d'apparaître pour la première fois. Nous également, sur votre chaîne. En tout cas, je suis tout oui et je suis très honoré. Alors, je viens de dire que vous étiez candidat à la présidentielle 2006. Oui, j'ai été candidat à la présidentielle de 2006. Je suis allé à Kinshasa. J'ai posé ma candidature à la CI et autres. Mais j'ai eu l'information comme quoi qu'il y aurait une guerre qui risquait d'arriver et je n'étais pas
les bienvenus de rester sur... Donc vous n'étiez pas du tout retenu sur la liste Non, je ne me suis pas retenu parce que l'information disant que la guerre va arriver, ça servait à rien de dépenser 50 000 $ et l'argent des sponsors, des gens qui pouvaient supporter... Et c'était la guerre de Jean-Pierre Bemba, la milice qui a éclaté à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Et depuis, vous évoluez dans la politique? J'ai commencé à évoluer dans la politique avec la naissance de l'IDPS. J'étais étudiant en Belgique. Donc depuis 1982, j'ai été membre de l'IDPS jusqu'en 2004. Et j'ai été élevé au rang de membre d'honneur de l'IDPS en 1993. 93 par Frédéric Kibasa Maliba et Etienne Tshisekedi Amulumba. C'était l'IDPS dans son ensemble? Dans son ensemble, parce que j'ai piloté la réorganisation de l'IDPS en France et ce modèle que nous avons développé à Paris a été appliqué dans les autres pays comme la Belgique, l'Allemagne et ailleurs. Ok. On nous fait signe qu'il faut retourner l'écran. Dites-nous, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Le live, c'est assez compliqué. Est-ce qu'on doit retourner l'écran? Il me semble qu'il est bon là. Il est bon, on doit rester comme ça. Oui, il est bon. Les gens vont regarder de manière... On va faire retourner votre téléphone si vous le regardez dans le téléphone ou votre laptop. On ne peut pas remettre le caméra de manière normale parce qu'on ne saura pas prendre le champ, 2 personnes en même temps. Je disais, en dehors du fait que vous faisiez la politique, vous avez aussi évolué dans d'autres activités. Vous avez travaillé dans Renault, vous avez évolué en Europe avant de venir aux États-Unis. Donc tout mon parcours, je suis né à Kisangani, j'ai grandi à Kinshasa. J'ai été à l'école Saint-Gabriel à Yolo, d'abord école Christ-Roi. Après Saint-Gabriel, je suis allé à l'Athénée de la Gombe où j'ai eu mon diplôme d'État en biochimie et je suis venu en Europe pour poursuivre mes études. J'ai fait ingénieur industriel à Mons. Après Mons, je suis allé à Bruxelles pour me spécialiser en chimie industrielle et nucléaire. Et je suis venu faire mon doctorat en France en pétrochimie. Et donc voilà, j'ai commencé ma carrière en Europe chez Alcatel Câble en tant que chef de projet. Ensuite, je suis passé à la Banque Société Générale où j'ai piloté les systèmes d'information de la banque. C'est quand même la 3e banque française et la 16e dans le monde. Et ensuite, je suis allé chez Renault Automobile où je me suis occupé d'un périmètre de 1600 personnes pour les départements d'équipement, carrosserie et montage et la direction électrique, électronique des véhicules. Donc voilà, après cette expérience, je suis un inventaire, je suis venu aux États-Unis pour mettre sur le marché mon produit dans les domaines automobiles qui concernent les pare-soleil anti-éblouissement. Mais vous savez, pourquoi vous vouliez servir le Congo au sommet de l'État alors que vous avez les expériences dans divers domaines? Pourquoi ne pas servir le Congo autrement, aller comme investisseur ou je ne sais pas moi? Pourquoi vouloir servir le Congo au sommet de l'État? Quand vous avez la connaissance de ce qui ne va pas, la première des choses que vous faites, c'est d'abord de contribuer, passer vos idées à ceux qui sont sur le terrain pour l'exécuter. Je pourrais dire que, à titre d'exemple, en 2001, lorsqu'il y avait les dialogues intercongolais, les blocages du dialogue intercongolais en Afrique du Sud, depuis Paris, c'est moi, Georges Aloula, qui me suis assis en se posant la question, y a-t-il 500 Congolais qui bloquerait les retours de la paix au pays? C'est-à-dire un groupe de 500 personnes qui vont dire si nous ne sommes pas satisfaits, il n'y aura pas la paix dans ce pays. C'est la base de cette réflexion qui a fait que j'ai proposé qu'on fasse un parlement de 500 membres. Et j'ai eu aussi l'idée de penser aux personnes plus âgées, de créer le Sénat qui n'existait pas. Donc c'est moi qui ai dit faites ce Sénat-là. Si vous l'avez dit à qui? Je l'ai dit à l'ambassadeur Angoulou. J'ai échangé aussi avec le ministre des Affaires étrangères à l'époque. L'ambassadeur qui est décédé, qui était l'ambassadeur du Congo en France. Et j'ai aussi échangé avec le ministre des Affaires étrangères, chez Okitundu, sur la question. Et il a trouvé que l'idée était très bonne. Il m'a proposé de faire 3 copies pour lui, l'ambassadeur, et pour le président Joseph Kabila, chose que je me suis exécutée. Et donc, le Parlement au Congo, vous avez la réponse, c'est moi le père de l'architecture du Parlement congolais, mais mon implication à ces points, mon implication sur le sujet s'arrêtait sur voilà ce qu'il faut faire et je n'ai pas été consulté pour la suite. Donc, vous voyez pourquoi
avec tous ces échecs et toutes ces propositions, je vais vous dire quelque chose d'aussi important. Je suis parti au Congo en 2000. Mais votre architecture, d'abord, sur le 500 membres, si vous pouvez carrément... Oui, je vais l'éteindre. Si vous voulez, si votre architecture sur le 500 membres qui composent le Parlement, et c'est un architecture biaisé, parce que on constate finalement, avec regret bien entendu, que cette composition des 500 membres du Parlement, 108 sénateurs, et ajouté avec toutes les assemblées provinciales, bouffe le budget de l'État, qui n'est qu'à 4 milliards de dollars. Rien que leur revenu salarial, ou rien que leurs émoluments, prend une bonne partie du budget de l'État. Magique, nous sommes 19 ans plus tard. En 19 ans, le pays aurait pu décoller économiquement. Le pays n'a pas décollé. La structure qui avait été proposée devait marcher avec la mise en place d'une économie forte et puissante qui devait déclencher le développement. Quand je suis venu en 2004-2005, j'ai parlé des projets de UNIC en 10 points. On s'en est inspiré pour faire le projet de 5 chantiers. N'étant pas sur le terrain, les personnes qui sont impliquées n'étant pas des ingénieurs, parce que pour construire un pays, il faut des ingénieurs. Quand quelqu'un donne une idée, il faut laisser la personne transformer cette idée. Aujourd'hui, la façon dont vous posez, je pourrais me sentir coupable de dire le peu d'argent. C'était quoi votre idée au départ? 500 députés, mais avec quels émoluments? J'ai dit, faites un parlement de 500 membres à 2 chambres, 500 plus 120. Je n'ai pas été consulté. 108. Oui, 110 j'avais proposé. Je n'ai pas été consulté sur la faisabilité, comment amener les projets. Parce qu'à ce moment-là, je serais rentré dans les budgets, j'aurais vu les imperfections, etc. Maintenant, ça n'a pas marché, mais les 500 membres qui sont dans notre Parlement, et nous en sommes à la 4e exercice, parce que la transition en a bénéficié, les premières élections 2006, 2011, 2018. Donc, aujourd'hui, j'ai peut-être droit, moi aussi, à avoir comme une royalties du fait que la solution, c'est moi qui l'ai proposée. Je n'ai reçu $0, ni même pas un certificat de reconnaissance. Je continue à le répéter parce que c'est le moment d'écrire un certificat de reconnaissance pour que mes enfants, mes petits-enfants puissent reconnaître que les sacrifices que papa a fait, parce que tout ça, c'est quand même 13 ans de sacrifices personnels qui impactent sur la famille et sur le reste de mon business. On peut comme ça vous compter vous êtes comptable sur la gestion de Joseph Kabila alors? Je ne pourrais pas dire que je suis comptable. Il faut mettre une limite dans le sens que Joseph Kabila ne m'a pas invité pour que je puisse mettre mon intelligence au service du pays. Mais vous êtes passé par personne interposée chez Okitondo? Non, ce n'était pas une personne interposée, c'était le représentant du gouvernement. Et moi, lorsque je propose ça, le pays est coupé en deux. Il y a la guerre, la moitié du pays au nord et à l'est est occupée par les groupes rebelles. Moi, je me mets dans la peau du gouvernement pour dire, dans les comptes du gouvernement, voilà la solution qu'il faut proposer, qu'il faut appliquer. Eh bien, ma responsabilité s'arrête à l'acceptation de mon idée, sa mise en place pour faire le gouvernement 1 plus 4. Je n'ai même pas été impliqué, j'étais surpris qu'on a fait 1 plus 4. J'ai dit, mais ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Mais aujourd'hui, le Congo est un grand pays. Vous savez, on ne peut pas avoir un budget de 4 milliards. Le Congo devait fonctionner avec des budgets de plusieurs dizaines de milliers de milliards. Donc ma question, c'est de savoir, vous n'êtes pas comptable sur la gestion du Kabila? Pas du tout, ni de loin ni de près. Alors, qu'est-ce qui, d'après vous, aurait bloqué la machine pour que le Congo décolle 60 ans après? Je pourrais répondre en disant qu'est-ce qu'il y a comme, qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Aujourd'hui, nous avons développé un leadership qui permet qu'on puisse voir les pays qui ont une influence ou des intérêts sur le Congo pour dire arrêtez de voler les ressources naturelles du Congo, revenons à la forme de coopération que vous aviez avec le maréchal Mobutu pendant 32 ans. Et nous pouvons retravailler ensemble et voilà, nous avons des intelligences que nous avons développées dans tous les domaines dans la diaspora congolaise. Voilà comment la première des choses, c'est de mettre la sécurité au pays. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de business.
La première des choses, on dit, ben écoute, je vais quand même en parler pour que vous puissiez comprendre ce qu'il aurait failli faire. C'est que nous mettons un budget important, admettons, pour démarrer 2 milliards, rien que pour reprendre l'armée, pour sécuriser le pays. Mais dans la réalité, je dirais que dans un pays comme notre pays, on est au centre de l'économie mondiale. Au centre de l'économie mondiale. C'est grâce à notre pays qu'il y a ça. C'est grâce à notre pays que le monde peut se filmer. C'est grâce à notre pays que les hommes vont sur la Lune. Le Congo, quelle est la part que le Congo retire de cette technologie? Rien. Rien. Le Congo n'en bénéficie pas. Et donc, nous sommes allés vers les compagnies de haute technologie, négocier ou du moins leur montrer que un Congo stable, bien organisé, unifié, c'est un marché de 100 millions de dollars qui profiterait à n'importe quel produit qu'on lancerait sur ce marché, il serait bénéfique. Mais il faut une autre vision, il faut prendre une autre direction. Mais je vous parle de 60 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le Congo décolle? Vous me parlez de l'insécurité. Mais si on prend cet aspect de l'insécurité, je dirais que je mets à la place du Congolais moyen, je dirais que ce n'est pas du tout vrai. Parce que pendant les 32 ans de Mobutu, le Congo était uni. Il n'y avait pas de poches d'insécurité pendant les 32 ans de Mobutu. Mais cela n'a pas empêché que le Congo ne puisse pas décoller. Judith, vous savez, la meilleure façon que vous puissiez comprendre, c'est remonter les temps. Si je vais remonter les temps avec vous, je dirais que je suis né 3 ans avant l'indépendance. Et les jeunes qui ont fait les leaderships, qui nous ont amenés à l'indépendance, ils étaient tous en dessous de 40 ans. Oui. Tous, ils étaient en dessous de 40 ans. Quand on dit que le Congo, en termes de nombre d'universitaires, il n'y en avait pas beaucoup. Okay. Et on ne construit pas une nation avec des mots. Vous pouvez poser la Bible dans la forêt, il n'y aura pas de construction. C'est-à-dire ce sont des enfants du pays qui doivent s'élever pour faire ça. La première des choses, c'est que quand j'ai commencé mes études, nous avions... Par là, on n'avait pas un leadership qualifié. Non, je ne pourrais pas dire non qualifié dans le sens que ces papas ont fait des choses que pour certains, il fallait aujourd'hui aller à l'université pour faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire l'intelligence naturelle. L'intelligence d'un être humain ne se définit pas sur le banc d'école. Ce n'était pas un leadership qualifié sur le point universitaire. Non. C'est ça qui a fait défaut. Non, il faut comprendre que d'abord, l'importance de notre pays. Pourquoi Lumumba a-t-il été tué? Pourquoi Lumumba a été tué? Parce que les convoitises de grandes puissances sur notre pays, ils voulaient tout contrôler. La Belgique ne voulait pas lâcher le Congo. Donc, en termes d'éducation, formation, moi je fais partie de l'un des premiers lots qui sont venus, les premiers lots sont venus, ils ont étudié, ils sont répartis au Congo, assumer les responsabilités. Moi je suis arrivé au moment où cette deuxième vague-là des étudiants, c'est en allant dans les spécialités qui ne pullulent pas les lits au campus chez nous que j'ai découvert des choses. Qu'est-ce que j'ai découvert? Vous savez, j'étais en Allemagne, visiter les grandes entreprises, compagnies industrielles allemandes, et je me suis rendu compte que, écoute, j'étais un Congolais parmi les Arabes, quelques Arabes et les Européens. Donc ça veut dire que je suis parmi les premiers à entrer dans cette spécialité. Quand je dis ingénieur en nucléaire, ça veut dire que quand je suis allé faire ma thèse de fin d'études, il y avait un seul Congolais qui venait du campus, qui travaillait au centre nucléaire. Donc, les connaissances que le Congo avait besoin pour construire ce grand pays, on n'avait pas toutes les compétences. Et nous devrions aussi combattre l'influence extérieure. Parce que le Congo, nous pouvons vouloir faire des choses, mais nous devons être plus forts que les gens de l'extérieur qui ne veulent pas que le Congo puisse décoller. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre que, ok, dans cette situation, nous sommes sortis, nous sommes nombreux, nous parlons toutes les langues du monde aujourd'hui. Nous avons étudié dans toutes les langues du monde aujourd'hui. Et hier, ce n'était pas le cas. Donc chacun, c'est comme la course à relais. Chacun fait ce qu'il fait et puis il s'arrête et il passe le flambeau. Est-ce que le relais qui est passé, le relais est passé à travers les élections ou à travers des coups d'État ou à travers de prises de régime forcées pour le cas de Mouzé, coup d'État pour le cas de Mobutu, etc. Mais est-ce que ce relais, ce flambeau qui est passé, est-ce qu'il a été, la suite, la continuité de l'État a été assurée jusqu'à aujourd'hui?
Où on est passé de querelle en querelle, de dispute en dispute. Ce que je vais dire, lorsque je prends quelqu'un comme le maréchal Mobutu, il a pris le pouvoir, il avait 35 ans. 35 ans. Oui. Lumumba avait 36 ans. 36 ans et 35 ans quand il est mort. Et donc, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Mais la situation est la suivante. Entre un président, je pourrais dire, utilisateur des ressources, c'est-à-dire, il y a une production qui se fait, lui, il ne fait que distribuer. Et un président qui doit venir sur le comment produire la richesse. Mobutu n'a pas été un producteur de richesse, il a été un utilisateur de richesse qui est sorti de la colonie. Ce que la colonisation belge a laissé, les business qui étaient en train de tourner, les recettes qui arrivaient, lui, il était le dépensier. Il dépensait ce qu'il y avait dans la caisse. Quand on parle de l'insécurité, on a quand même eu de guerre en 67. 60-64, on a eu la guerre. 67, Mobutu est au pouvoir, il y a quand même une partie de la guerre à l'est du pays. 80, 78-80, il y a eu la guerre au Chaba. Donc, toutes ces convoitises ont fait que nous sommes arrivés aussi, lorsque vous mettez aussi les hommes ensemble. Lorsque vous mettez les hommes ensemble, on a vu les grands ensembles, comme Mao Tse-tung, comme le Khrouchtchev, les grandes nations se sont construites avec une autorité qui était là et qui ont imposé une façon de voir. C'est pour ça que la Chine, les Chinois sont disciplinés aujourd'hui parce qu'ils ont eu Mao Tse-tung. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. La Russie, pareil. Je ne fais pas un salut à la dictature de Mobutu. La seule chose que nous pouvons condamner, c'est que quand Mobutu a dit « je passe à la démocratie » en 90, de 90 à 97, 7 ans, les Congolais ont pataugé. C'est les paniers de crabes. N'importe qui se mettait debout, on les tirait vers les bas. Celui qui monte, on les tire vers les bas. Donc, dans ces paniers à crabes, là, le Congo a besoin d'un groupe d'hommes qui font une unité pour taper les points forts pour amener le pays dans une autre direction. Alors, en vous entendant parler, si je comprends avec vos dires, vous pensez que le Congo doit d'abord rester dans une forme de dictature, okay? Parce que la Chine est restée dedans pendant 20 ans. Vous pensez que le Congo a besoin d'une certaine dictature pour décoller? Non. La démocratie n'est pas encore... non. Les dictatures que nous avons connues, les dernières dictatures que nous avons connues, beaucoup de morts d'hommes. Si Mao Tse-tung se permettait de tuer les gens, de les mettre dans une fosse commune, connue des gens, on découvre qu'il y a 600 personnes dans ces trous, je ne pense pas que les Chinois l'auraient suivi. Je ne pense pas. Quand on parle de la dictature de Mobutu, on dit 32 ans. Mais je souligne que de 90, lorsqu'il a dit on met la démocratie en place, les Congolais, nous avons passé notre temps à chipoter, qui fait que la communauté internationale, avec un plan Imatutsi rwandais qui se sont dit nous on s'en occupe, ils sont venus, Laurent Désiré Kabila a été mis en place. Lorsque son fibre nationaliste est remontée à la surface, ben on a liquidé. Joseph Kabila a pris la place. Mais est-ce que Joseph Kabila avait la mission de développer le Congo? Non. C'est là le problème. Le développement du Congo, il y a eu des petites choses qui ont été faites. Mais ces choses n'ont pas permis le décollage économique que le Congo aurait pu mériter. La solution, c'est quoi? Pour ne plus se leurrer sur son propre sort. Quelle est la solution? La solution, c'est reconnaître que le Congo a un leadership alternatif qui peut prendre ce pays et l'amener dans une autre direction. Le leadership alternatif est basé sur de programmes de gouvernement qui ont été confrontés au milieu industriel, je dirais professionnel ou politique sur le plan international, qui fait qu'il y a un problème de crédibilité, la confiance à l'homme. Je vais parler, puisque cette question c'est dire c'est quoi la solution. Je vous ai parlé de tout ce que j'ai fait dans le passé, depuis l'IDPS, excusez-moi, depuis l'IDPS pendant des années.
j'ai quand même été parmi les gens qui ont dit que la diaspora doit se mettre ensemble. Nous avons fait des organisations dans lesquelles j'ai tenu la vice-présidence pour la France. La solution aujourd'hui, c'est... je crois que dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut d'abord, que les deals FCC Cash puissent être, comment dirais-je, dissous, annulés, et que la situation doit être gérée de manière à ce que, nous puissions... Aujourd'hui, le peuple congolais doit... C'est le peuple congolais qui doit décider dans quelle direction il veut que les pays puissent partir. On insiste à ce qu'on retourne l'image. Okay. On est désolé. On insiste à ce qu'on retourne l'image. Excusez-nous, c'est le live. On est obligé d'être comme ça. Voilà, la solution, c'est... La solution pour que notre pays puisse répartir et jouer son rôle dans l'échiquier mondial, c'est d'abord, la restauration de la paix. Parce qu'au Congo, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à mourir en Ituri. Les gens continuent à mourir à l'est du pays. Dans ces conditions-là, le développement est simplement difficile à réaliser. Nous avons développé, moi en tant que président du mouvement de l'unité congolaise unique, nous avons développé un programme de 140 milliards pour développer simultanément toutes les 26 provinces du Congo. C'est-à-dire que moi, je viens de deux provinces, la province de l'Équateur et la province orientale. Et de ce que je connais, j'ai trois tribus qui sont mes arrière-grands-parents. Les Ngwandi Yakoma à l'Équateur, les Topoké et les Bassoko. Donc si je me mets à développer ces trois tribus en laissant les autres, c'est ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, on arrive, se tourne à Bissau. Non. Moi, je raisonnais simplement par le fait que, j'ai grandi dans la maison d'Yamousongue, ma famille était dans les Bas-Congo, j'ai de la famille aux Antilles, en France et partout. Donc, je ne me suis pas contenté de rester dans les calculs tribal et régional. Je dis, les 26 provinces du Congo doivent être développées simultanément. Avec un budget de 5 milliards par province, ce qui fait 100... 5 milliards par province. Le budget national est de moins de 5 milliards. Maman, ce que je suis en train de dire, nous en avons eu la garantie qu'avec un leadership qu'il faut, le Congo peut mettre sur le marché financier mondial des emprunts d'obligations d'État, les places de bourse de New York, Tokyo, etc. J'ai rencontré le directeur du Trésor américain qui a donné une certaine garantie de la faisabilité de ces projets, ce qui fait que dans le 140 milliards, nous mettons de côté 24% de ça, qui fait 33 milliards, pour rebâtir l'armée congolaise et l'équiper au maximum possible, avec les dernières technologies. Dans ce programme... C'est faisable dans la théorie, mais dans la pratique. Non, là, je donne l'exemple, vous êtes de la diaspora, vous étiez de l'UDPS, donc il y a déjà un président de la République actuel qui vient de la diaspora et qui est de l'UDPS, qui avait proposé dans son projet de société un budget de 100 milliards de dollars, mais sur place, sur terrain, il y a eu 100 milliards de dollars sur 5 ans, ça c'était le projet de Tshisekedi, donc ça veut dire 20 milliards de dollars par an, mais avec l'expertise du Fonds monétaire international, ils ont finalement conclu que c'est pratiquement impossible, ce budget de 20 milliards, c'est pratiquement impossible, il faut rabattre cela à moins de 5 milliards de dollars.
de ce qui a été fait, il y a une question de crédibilité. Le mot crédibilité, il y a le mot crédit. N'importe qui ne va pas dans une banque pour avoir un crédit. Il faut montrer ce que vous me donnez comme garantie pour avoir un crédit. Nous avons établi une certaine crédibilité vis-à-vis des institutions financières qui fait que nous pouvons prétendre que, je m'excuse, la situation actuelle du pays avec ce que nous avons vécu dans les procès des 100 jours, il n'y a pas d'investisseur qui peut venir investir son argent dans ces conditions, là où le vol est généralisé, la corruption, n'en parlons pas. Quand je dis 140 milliards, nous avons reçu déjà des pays qui ont dit 5 milliards. L'Allemagne, on avait réservé 5 milliards sur l'emprunt de temps pour l'Allemagne. L'Allemagne a dit 5 milliards, ça ne nous suffit pas, nous on met 40 milliards. Donc il y a eu un travail de fait. Je ne suis pas, vous savez, vous avez dit quelque chose qu'on a souvent dit. Ce que vous dites, c'est la théorie. Moi, je ne suis pas un théoricien. C'est vrai, j'ai de l'imagination, mais je sais les transformer. Je vous dis que j'ai trouvé la solution du Parlement au Congolais lorsque les gens se bloquaient. En Afrique du Sud, c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai contribué à la mise en place des organisations de la diaspora congolaise. La CCWM ici, j'ai été l'artisan et travaillé avec tout le monde pour mettre cette intelligence au service de la communauté. Donc je ne suis pas un théoricien. Les théories, ça s'arrêterait à un livre écrit de la première page jusqu'à 200 pages où il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de tableau. Non, le programme de reconstruction du Congo, c'est un programme qui a été validé au département du Trésor et qui ne passera pas par les FMI ni la Banque mondiale. Ça, Dixit, White House et département du Trésor. Les FMI ou la Banque mondiale viendront en tant qu'experts parce qu'ils ont quand même de l'expertise. L'Arabie Saoudite utilise l'expertise de la Banque mondiale, mais ne commande pas l'argent à la Banque mondiale. Je pourrais dire que le fait d'avoir été à la tête du système d'information de la Banque Société Générale m'a permis de parler bourse, finance avec les directeurs du Trésor américain. Me mettre à l'épreuve, c'est ce que nous avons cherché. En 2018, je devais descendre à Kinshasa. Mais les conditions de deal que les gens avec qui nous traitons savaient quand même qu'il y avait un deal qui était déjà fait et ça devenait inutile. Vous nous avez vus à l'Union européenne. Au Parlement européen, je suis parti parler de l'importance de la diaspora congolaise dans le développement de la République démocratique du Congo. C'était sur recommandation des États-Unis. Alors, quelle est l'image? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique est officiellement partenaire du Congo avec le deal qu'a fait Tshisekedi dernièrement. Mais quelle est la vision des États-Unis pour le Congo? La vision de Washington pour le Congo? En 1940-45, il y a eu... Parce qu'on sait déjà que les États-Unis partenaires depuis Mobutu, on va dire c'est comme ça. Il y a eu, depuis Mobutu, il y a eu rupture à partir de Joseph Kabila. Ok. En 1940-45, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Près de 16 pays étaient complètement détruits. Les États-Unis, l'Américain, a dit, si je viens avec une liste de choses à faire pour vous, I will miss some of them. Il y a des choses que je ne pourrais pas bien faire. Dites-moi ce que vous souhaitez pour votre pays. Alors, les 16 pays qui ont bénéficié du plan Marshall, l'Allemagne, le Japon, tous ces pays ont fait leur propre liste de... comme vous allez au supermarché, dire voilà ce dont nous avons besoin. Vous avez besoin de ça? Ok. L'Amérique a mis la main dans la poche à financer ça, à accompagner les pays européens à se reconstruire. C'est en vivant aux États-Unis que j'ai compris que c'est comme ça que les Américains fonctionnent. C'est pour ça que j'ai montré les 280 pages de programme pour la reconstruction du Congo, pour dire voilà ce dont le Congo a besoin. Nous avons besoin de routes pour que tous les villages chez nous soient asphaltés. Nous avons suffisamment de goudron dans les bas Congo et au Zaïre, les schistes bituminés. Nous avons suffisamment de chutes avec des cailloux où nous pouvons prendre des cailloux pour faire des routes. Ça, nous l'avons. Dans le programme de 140 milliards, 95 milliards, c'est pour la construction des infrastructures. Notez que pour que le Congo puisse décoller, il faut mettre de l'argent
non seulement la création d'emplois, mais il faut mettre de l'argent à la disposition du secteur privé pour financer les entrepreneurs congolais. Donc, la paix avec les pays voisins, la paix et le respect, nous pouvons imposer la paix et le respect en nous équipant suffisamment pour que les premiers voisins qui vont se déranger chez lui, qui rentrent chez nous, on les corrige, ils rentrent chez lui. Donc le Congo va reprendre sa place pour être respecté. Et tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je pourrais dire pratiquement 12 ans depuis que j'ai sorti les livres sur le génocide économique ignoré en République démocratique du Congo, je signale aussi que j'ai forcé l'ONU à sortir le rapport mapping parce que j'ai mis la copie dans les livres que j'ai publiés en 2008. Donc, un Congo meilleur, c'est possible. Un autre Congo, c'est possible. Vous avez mentionné les deals. Les rêves du Congo, les rêves des Congolais ou des jeunes qui nous regardent, c'est de dire, ah, je suis un bon community, je m'occupe de la communauté, je fais ça au niveau de la communauté, il y a des élections. Les rêves, c'est de faire des élections dont les résultats reflètent réellement la vérité des urnes. Quand je dis la vérité des urnes, c'est que les gens ont réellement voté. Mais si vous arrivez avec des élections où on fait une liste de gens qui ont gagné et non pas plutôt retenu et non pas gagné les élections, ben, tant que nous allons avoir ce système, il sera très difficile parce que le monde nous regarde. Oui, mais vous parlez de cette élection biaisée, mais Washington ne voit pas cela de cet œil-là, parce que Washington a déjà fait un deal avec Kinshasa par le canal de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire les élections pour eux, ce n'étaient pas des élections biaisées. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le décollage? Est-ce que le Congo fait profil faible vis-à-vis de son partenaire? Non, je pourrais dire, comme j'ai entendu un de mes collègues, mes compatriotes dire, il y a un langage diplomatique. Que eux comprennent. Il y a un langage diplomatique que les États-Unis utilisent. Quand vous avez en face quelqu'un qui est surarmé, on ne vient pas les bousculer, les mines vont exploser. Lorsque les États-Unis disent nous supportons Félix Tshisekedi, nous sommes en partenariat avec le Congo, le travail de partenariat dont l'Amérique parle, c'est ce dont je suis en train de vous parler. L'intérêt économique, de dire que les États-Unis vont s'occuper des Inga, l'électricité, alors que la Russie, qui exploite les gaz et qui les distribue en Europe, va s'occuper du gaz dans les lacs. Nous l'avons présenté. Les Chinois auront leur part. Les Japonais vont venir nous faire des ponts sur toutes les rivières où il y a des ponts. Les Japonais vont venir nous les faire. Et quant au système d'éducation, nous n'allons plus avoir un seul système d'éducation. C'est-à-dire dans le système d'éducation au Congo, nous allons utiliser, il ne s'agit pas pour ceux qui ont étudié en Allemagne, de traduire leurs livres en français pour enseigner à nos enfants. Il y a des écoles qui vont être allemandes où les enfants auront la possibilité d'avoir 3-4 langues pour pouvoir suivre leur éducation. On ne refait pas l'eau chaude. Le programme pour la reconstruction du Congo, 140 milliards, vous avez dit, bon, pendant les campagnes, tout le monde voulait dire, mais comment se fait-il que Unique et Georges Aloula arrivent avec 140 milliards? C'est ainsi que les gens ont pondu des chiffres sans avoir de tableau. Oui, nous allons coiffer tout le monde gratuitement la première année, le budget c'est 10 millions. Sans que ce soit basé sur des chiffres ou des réalités. Là, nous avons fait un travail, le parcours que je vous ai donné, c'est le parcours d'un professionnel. C'est-à-dire quand je rencontre à la demande de Mme Clinton 2 ambassadeurs pour présenter le travail que j'ai présenté, avant qu'on en parle au président des États-Unis, eh bien c'est 2 heures de discussion âpre. Et la question que vous me posez ici, ça m'a été posé. Vous ne trouvez pas autre chose à faire? Je dis la situation de notre pays dans laquelle elle se trouve. Je suis à l'étranger depuis combien d'années? Pourquoi ça continue à être comme ça? Des lois, je sais ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. C'est comme ça que... Oui, puisque vous savez ce qu'il faut faire, puisque un de vôtres, c'est-à-dire quelqu'un de la diaspora, mais également de l'UDPS,
c'est vrai que vous ne faites plus partie de l'UDPS, mais on est toujours membre de l'UDPS quelque part, comme l'a dit Lambert Mende, on est toujours membre de l'UDPS, bien qu'on ait créé des partis, on reste toujours membre de l'UDPS. Un de vôtres est au pouvoir, c'est celui-là même qui a engagé le Congo comme partenaire des États-Unis actuellement, qui, pour beaucoup, sont en train de dire qu'il est en train de patauger. Pourquoi ne pas aller prêter main forte au fils de Tshisekedi, avec qui vous avez travaillé d'ailleurs, le père? Pourquoi ne pas aller prêter main forte à celui-là, mettre votre expertise pour le compte de sa gestion? Faut-il dire ici qu'il n'y a pas eu de tentative? Non. Il y a des gens, que ce soit ici à Washington ou à Kinshasa, qui font toujours le mur, c'est-à-dire un blocage. Quand le président a pris sa possession de son mandat, eh bien, autour de lui, il y a des gens qui me connaissent. Autour de lui, il y a des gens qui me connaissent. Je reçois un appel à 6 h du matin. Ben, écoute, Otongi Omingina, président. Mais il dit qu'avant, il y a des conditions. Oui, il y a des conditions avant que je descende. Quelles sont vos conditions? Les conditions, c'est sécuritaire, c'est tout, point barre. La question, c'est sécuritaire. Qui vous en voudrait à Kinshasa? Qui vous en voudrait? Vous êtes un Congolais comme tout autre. Oui, mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais il y a aussi des gens qui se retrouvent en prison avec des scénarios montés de toutes pièces. Vous vous reprochez de quelque chose? Rien à me reprocher. Rien à me reprocher. Mais par contre, si j'ai écrit les livres sur les génocides économiques ignorés en République démocratique du Congo, où j'ai fustigé quand même les systèmes, je pense que la moindre des choses, c'est de prendre... si le président de la République avait pris le temps... Mais ce système-là, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Le fait que Tshisekedi soit au pouvoir ne garantit déjà pas votre sécurité. Je pense que les gens qui m'ont vu évoluer, avec qui je traite, ne m'ont pas encore nécessairement donné le feu vert pour dire que je peux descendre et être sûr que mes enfants ne vont pas regretter la décision que j'ai prise. On sous-entend par là que vous rejoignez quand même la thèse de Fayulu qui dirait que Tshisekedi n'est qu'une marionnette. Non, moi je n'utilise pas d'adjectifs. Moi je n'utilise pas les adjectifs. Mais je dis ceci. Moi j'ai envoyé un message, je dis, il est temps que le président Félix Tshisekedi quitte l'agenda de Joseph Kabila. Qu'il mette en place son propre agenda et qu'il l'applique en tant que président de la République. Le président de la République... Vous pensez qu'il travaille sur l'agenda de Joseph Kabila? Joseph Kabila manipule l'agenda de Félix Tshisekedi. Comment donc? Le 30 juin 2020, Félix fait son discours et il n'organise pas de fête d'indépendance. Joseph Kabila fait la fête du 30 juin à Kingakati. Et tous les Bota congolais se trouvent là-bas. Vous prenez les cardinals. Le président de la République n'a pas fait de fête. Vous parlez Kabila, de ce 30 juin. De ce 30 juin. Et le 30 juin passé ça va faire 2-30 juin. Oui, mais je vais dire que vous m'avez dit comment j'ai montré par un exemple que cet acte-là montre que Joseph Kabila ne se repose pas. Un ancien président de la République, sénateur à vie, il faut prendre le temps de se reposer. Vous savez, lorsqu'on est président de la République, avec toutes les tentatives qui sont autour de votre personne, un ancien président de la République, c'est bien de sortir mais lorsque la famine continue à régner et que ces gens, on connaît dans quelles conditions ils sortent pour venir vous acclamer avec l'argent de l'État. Donc, il faut que, je répète, que le président Félix Tshisekedi doit prendre des décisions qui montrent que c'est lui le président de la République. Le ministre de la Justice, j'utiliserai le terme déconne, il met des gants pour les sanctionner. On vient avec une loi pour modifier... sans parler du Premier ministre qui lui a manqué du respect au travers son porte-parole. Donc, par là, et alors le discours du chef de l'État, de Félix Tshisekedi, le discours du 30 juin, montrait quand même à suffisance que c'est quelqu'un qui veut se détacher de Joseph Kabila, qui veut couper le cordon ombilical. Le cordon, on le coupe. On ne veut pas couper le cordon ombilical. Quand le bébé sort pour détacher l'enfant de la mère, la première des choses qu'on fait,
c'est on coupe les cordons ombilicaux. Mais à travers son discours, on sent quand même qu'il y a un processus... Je crois que je vais être... Là, je vais trancher. Le processus est déclenché. Les discours du président, du 30 juin, du président de la République, pour moi, j'ai trouvé que les discours étaient plats. Vous savez, les discours étaient plats. En fait, ce sont des mesures. Je donne un exemple. Joseph Kabila s'est réveillé un jour, il a viré 2500 personnes à la magistrature suprême, à la magistrature de notre pays, dans le système juridique. Il a, il a mis en retraite anticipée 2500 personnes. Ça, c'est comme ça que le président de la République doit agir. Vous vous réveillez, vous dites dans l'armée, qu'est-ce qui m'embête ici, allez. Le lendemain, je prends une mesure, toutes les personnes qui répondent à ça, vous n'êtes plus dans l'armée. Je donne l'ordre aux policiers qui sont devant vos maisons de vous prendre ce qu'il faut, mais en tout cas, vous n'êtes plus dans l'armée. Tous ceux qui vous gardent là, ils rentrent chez eux. Mais pourtant, vous avez fustigé la gestion de Joseph Kabila. Vous lui donnez raison aujourd'hui, vous lui donnez raison sur sa manière de faire. L'honnêteté intellectuelle, quand je vais donner un exemple comme un chef de l'État doit agir, parce que quand Mobutu prenait ses décisions, il ne consultait personne. Là, je dis l'exemple de Joseph Kabila pour dire que... Ce sont quand même des gens qui ont échoué dans leur gestion. Je partage votre avis. Mais ce que je vais dire dans mes propos, j'appelle un chat un chat. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je dis il fait bien. Ce n'est pas la couleur de sa chemise ou de ce parti politique qui va me faire changer d'avis juste parce qu'il n'est pas dans mon camp. S'il fait quelque chose de bien, je vais le dire. S'il fait quelque chose de mauvais, je ne vais pas me taire. Donc, dans mon analyse et en étant précis sur ce point, je dis simplement que ça aurait été bien que demain nous nous réveillons, je dis et je répète, le Parlement congolais doit être dissous, le gouvernement suspendu. Et il y a une structure d'urgence qui doit se mettre en place. C'est comme ça qu'on verra qu'on a un nouveau président de la République et qu'il ne va pas prendre des conseils à Kingakati. Le président Félix Tshisekedi a beaucoup de gens qui ont fait l'IDPS. Tu as dit ici on est IDPS toujours. Beaucoup de gens, les sommités intellectuelles, sont rentrés du Canada, des États-Unis, de l'Europe, de la Belgique, de la France. Ils sont tous remontés. Why? Pourquoi? Pourquoi? Il ne s'agissait pas seulement de Georges Aloula. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà partis et qui disent, oh, vous savez, je dis ça à la télé, c'est simplement pour dire que ces changements, dans ce qu'on appelle Totonga qui est un président, c'est beau, hein? On a président Tonga. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le nombre d'années de sacrifices que j'ai fait, j'ai commencé tout ça, pour répondre à ta question, j'ai commencé tout ça simplement parce que 20 ans après mon absence du pays, je suis rentré au Congo et j'étais à Matongé à vis-à-vis, vers 23h30 passé. Je vois des petits gamins dehors. Je vois des petits enfants derrière, quelque part là. Et au moment où je m'assois, j'entends 4 ans la fille, un garçon 5 ans, l'autre 6 ans. L'un qui a 5 ans, l'autre a 6 ans. Pour ça, on a moi, c'est une femme. Ah, je vais place là. Attends. Les enfants de 4, 5, 6 ans parlent, moi, c'est quoi ces pays dans ma tête? Et avant que je me retourne, celui de 6 ans dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Vous savez, lorsqu'on a été orphelin soi-même, nous, on n'a pas dormi dehors. J'ai été orphelin, j'étais le premier de 5 enfants. On n'a pas dormi dehors. Nos tantes nous ont pris. Oyake Pointe-Noire, Oya Brazzaville, Oyake Kisangani, Tokabwani. 18 ans après, on s'est retrouvés en Europe. Mais quand j'ai vu ces enfants, mon cœur était brisé, complètement brisé. J'ai dit, c'est pas possible. Et quand je me lève, maman Tongé, maman Ngouba, Nzunga, oh papa, pourquoi tu nous as abandonnés comme ça? Cette femme, j'aimerais la retrouver si elle est encore vivante. Elle me passe l'habit que je porte comme, je ne sais pas. Elle me dit, tu dois diriger ce pays. Maman, qui t'a dit que je faisais la politique? Je vous dis, oh, diriger je fermais la bouche parce que je pensais qu'elle allait, j'appelle ça vulgaire, mais c'est la vérité. Donc moi, quand je me suis lancé à ça, je suis venu au Congo pour enterrer ma tante. Et je revenais, j'avais mon projet avec Renault et Nissan qui était sur le point d'aboutir. Et combien aveugle. Tu peux me dire, ne parle plus du Congo. Ne parle plus du Congo. Non, ça, Congo. Le Congo, je fais ça. Je reviens comme
Et le Congo est comme une fixation. Et ça, je m'en suis tiré lorsque Joseph Kabila n'a pas voulu faire les élections en 2016, 2018. J'ai dit, ben écoute, ça y est, maintenant je peux m'occuper d'autre chose. Les 2 ans, 2016 à 2018, je me suis remis à mon laboratoire, j'ai refait une autre invention. Ok. Alors, pour vous, la solution, c'est la dissolution du Parlement, c'est la suspension du gouvernement, alors que de l'autre côté, Fayoulou, le président élu, c'est comme ça qu'il se prénomme, voudrait qu'on organise des élections générales anticipées. C'est ça la solution à la crise. Si vous prenez l'idée d'un dialogue, d'un nouveau dialogue. On va de dialogue à dialogue. Il y a eu beaucoup de dialogues. Non, parce que les dialogues de 2016 ont servi à étendre les mandats de Joseph Kabila. On sait qui était là. On sait qui a piloté ces dialogues. Il faut arrêter ce dialogue. La population est dans la rue, ou bien le président de la République tape sur la table et qui montre qu'il est le président de la République. L'IDPS n'est pas content. Les partis de l'IDPS n'est pas content. Le peuple n'est pas content. Bon, quelle est la solution? Parce que la dissolution du Parlement est décriée par tous. Oui. Et lui-même l'avait annoncé lors de son passage en Angleterre. Mais depuis le mois de janvier, jusque-là, il n'y a pas de signal de dissolution du Parlement. Fayoulou nous parle des élections anticipées. Quelle est la solution d'après vous? Parce que déjà, de l'autre côté de l'UDPS, de l'autre côté du pouvoir, ils ne parlent pas de crise. Ils disent qu'il n'y a pas de crise, alors que tous constatent qu'il y a un blocage. Quelle serait la solution en dehors de la dissolution du Parlement et en dehors des élections générales anticipées? Les élections générales anticipées, si ça vient du président de la République qui dit « je dissous et je fais ça », les gens peuvent venir avec des théories d'ici, il faut organiser dans les 90 jours. Kabila avait, en 2015, on a enregistré les gens, ils ont payé, ces élections n'ont jamais été faites. En 2016, on devait aller voter, on a voté en 2018. Pour remettre les choses en place, en tant que président de la République, je dissous le Parlement, l'Assemblée nationale et le gouvernement est suspendu. Suspendu, ça veut dire que si le président de la République dit « je vais faire de nouvelles élections », alors à ce moment-là, il va montrer son leadership. Qui va mettre autour de la table, décider à sortir de ces solutions de deals. Lorsqu'on a fait la formule 1+4, si on m'avait consulté, on n'aurait pas fait ça. Parce que le gouvernement contrôlait 50%. Et pourtant, cette formule a quand même marché. Non, ça n'a pas marché parce que... La coalition Kabila-Tshisekedi, vous savez, il y a des plaies sur lesquelles l'esparadrap ne marche pas. Une grosse plaie, on la soigne pas avec l'esparadrap. Il faut un vrai bandage, un bon soin pour... Le Congo est malade. Le Congo étant malade, on ne peut pas venir avec l'esparadrap pour rafistoler. On a commencé, il y a 2 ans, on a entendu parler d'un budget de 10 milliards. Et puis, boum, le gouvernement se met en place, il y aura 8 milliards de budget. Au moment où on se parle de 4 milliards, on ne sait même pas comment le faire. Il faut mettre un terme à ça. Pour mettre un terme à ça, la population peut nous surprendre. Parce que le peuple congolais n'a pas dit son dernier mot. Mais la réalité que je souhaiterais souligner, on ne rentre pas à Mongaliema et liquider la famille présidentielle ou les collègues collaborateurs du président de la République à volonté. Ça veut dire que rien qu'en pensant à la mort de toutes ces personnes qui l'ont accompagné au pouvoir, parce que vous parliez de moi, mais je serai dans la liste. Parce que... Ce n'est pas Covid-19 Covid-19, dans les caches, oui, ça ne dit que les gens de... Oui, ça, quand on dit ça, je suis peut-être d'accord avec toi, mais dans la délégation présidentielle, il y avait aussi des membres de l'INC qui accompagnaient le président. Pourtant qui ne sont pas moi. Qui ne sont pas moi. Alors, demain, le peuple congolais sera dans la rue pour revendiquer, pour dénoncer cet entérinement de la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. La coalition FCC,
cash est au bord de l'éclatement. Le Congo va très mal. Covid-19 ronge le pays, l'économie est par terre, la famine est aux aguets et l'insécurité bat le plein. Quelle est la solution pour sortir de ce bourbier? Qu'est-ce que vous direz à ce Congolais qui sera dans la rue demain? La solution, ce que je pourrais dire aux Congolais qui sont dans la rue demain, si vous sortez demain juste pour dire que nous sommes contre la désignation de Malonde à la CENI, ce n'est pas ça le seul problème que nous avons. Nous avons des problèmes multiples. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que les enfants qui sont à l'hôpital sont soignés? Les professeurs ne sont pas payés. Il y a une hécatombe aux cliniques universitaires et au campus, à l'université de Kinshasa. Combien de professeurs sont morts? Dans le monde, c'est le peuple. Lorsque vous sortez, vous avez une occasion. C'est une occasion qui clé les larrons, comme on dit. Le 4 janvier 1959, il s'agissait d'un incident après un match de foot. Et les Belges nous ont donné l'indépendance. Si on veut ce système que nous sommes en train de parler ici, c'est un système qui ne marche pas. Si vous voulez qu'il y ait un changement, il faut que vous restiez dans la rue jusqu'à ce que ces régimes-là, Kabila Tshisekedi, puissent partir. Aujourd'hui, j'ai dit que si Tshisekedi ne prend pas, ne se met pas dans la peau du président de la République et prendre des mesures, la population va les vomir. Une bonne partie de la population l'a déjà vomi. Une bonne partie de la diaspora ne peut même plus entendre parler de Félix Tshisekedi. Vous savez, dans ce que nous avons vu pendant les 2 dernières années, ou depuis 18 mois, depuis que Félix est président de la République, je respecte les gens de l'IDPS. Parce qu'ils n'ont jamais hésité à donner des corrections à l'intérieur du parti. Nous avons vu au Kasaï comment ils s'en sont pris pour corriger les gens qui se comportaient mal, qui ne représentaient pas l'IDPS, ni l'intérêt du Congo. Donc le peuple congolais, si vous sortez demain le 9 juillet, ne rentrez pas à la maison. Il faut rester dans la rue. Il faut que ce Parlement-là doit s'arrêter. Le Parlement doit s'arrêter. Ce gouvernement doit partir. On ne peut pas avoir 2 présidences de la République. Vous savez, lorsque... Parce qu'on a 2 présidences de la République. On a 2 présidents de la République, puisque vous savez la beauté de Kingakati. Je n'ai pas été dedans. Mais de ce que je vois, c'est un domaine que Joseph Kabila aurait dû en faire plusieurs. Il aurait dû en faire 6 avec, bon, il appelle ça résidence privée. Il aurait dû en faire un pour le futur président parce qu'il savait, il a eu 18 ans pour préparer ce moment-là, la fin de son mandat, de savoir où lui il va habiter. Et lorsque vous voyez les systèmes, les services de sécurité autour de Joseph Kabila, qui lui donne ces services de sécurité? Le président de la République, c'est Félix Tshisekedi qui doit dire aux forces de sécurité, vous allez vous occuper du président, on a ligné 10 personnes, pas plus. S'il y a risque sur lui, dites-moi c'est quel risque qu'il y a sur lui pour qu'il puisse avoir un bataillon autour de lui. Les gens qui sont autour de Félix, de l'ancien président, je parie même qu'il est mieux gardé que le président de la République. Je parie même qu'il est mieux gardé que le président de la République, avec tous les dispositifs de sécurité, les tables d'écoute. Il écoute tout le monde. Est-ce que Félix a les tables d'écoute pour écouter ce que lui il écoute? Donc, le peuple doit se prendre en charge, le peuple doit se lever. Nous, on mange. Nous, on mange. Pendant tout le temps que je suis en Europe, si je ne mange pas, c'est qu'il n'y a rien pour ça. Mais les gens qui sont au Congo, moi, j'annonce des solutions, je sors de la théorie parce que j'ai quand même grandi jusqu'à 21 ans à Kine. Je sais comment Oko Chama et Soukali n'allaient pas au lait. Parce que tu es athée. Donc, ce que nous parlons, et puis entre nous, nous voulons bien dire que les Congolais Tolinganité, Congolais Mouté Amabé. Mais Mouté Amabé, imaginez que les 57 millions de projets de 100 jours étaient, au lieu d'accepter la perte que nous avons... On va parler de ce projet de 100 jours, j'aimerais quand même insister sur le fait que les Congolais qui vont sortir demain, Azon Alanda côté Atika dans la rue, jusqu'à ce que ce régime, Joseph Kabila et Tshisekedi, partira. Cependant, c'est l'UDPS qui appelle les gens dans la rue. Le parti au pouvoir, c'est le l'UDPS qui appelle les gens à la rue, c'est l'église catholique et la société civile qui appellent les gens à la rue. Alors, Yémoro Mutazan a pouvoir UDPS, à Bensibat Nababa, comment voudriez-vous que ces gens qu'on a appelés dans la rue, à Longola, les sous-batba, Yémoro Mutazan a pouvoir? Comment ça sera fait ce mécanisme?
vous savez, le président de la République pourrait profiter du fait que l'IDPS appelle les gens dans la rue pour dire que oui, les vases est plein, le deal est fini. Et comme ça, quand il va dire le deal est fini, les vases est plein, le Parlement, plus personne ne va venir ici, l'armée congolaise, tous à la caserne, plus de policiers au-delà de Njili pour surveiller qui que ce soit, je crois que ce que je dis ici aura plus de sens. Parce que la controverse, vous voulez dire que vous savez, si on vous laisse seulement un seul doigt sur une main, au sein de l'autre, Félix, il est comme ça, un doigt. Conseiller en ceci, conseiller en cela, conseiller, Tokundi Kundi Bango, Atkali Yemoko. Ok? Mais s'il ne se rend pas compte qu'avant que Bakata, na Maboko, il y a droite Kende, a Komelaka, ben c'est lui qui doit décider. C'est comme une minute sur une montre, ça fait 60 secondes, tant, paf, et pousser. Il faut prendre une décision et trancher. Quand vous allez prendre la bonne décision et trancher, le peuple qui est dehors va vous suivre. Le peuple qui est dehors va vous suivre. Mais si vous dites, oh mais ils sont ensemble, etc. Non mais... Qu'est-ce qui lui manque? C'est le courage ou bien c'est le deal qu'il avait fait parce que jusque-là, vous n'êtes pas au courant, le deal à moi, ça l'a raté. Une minute avant. Est-ce que c'est le deal des Kangié ou bien c'est le courage qui manque au président de la République? Vous savez, pour mourir, ça prend une seconde. Quand Moutou a une pas, 60 secondes plus tard, la Katimutema. Ou bien en crise cardiaque. Mais si tu ne prends pas cette décision, c'est toi qui vas tomber. Tu vois ce qui s'est passé au Burkina Faso? On est venu dire à comparer que ce qui était à sa gymnastique, mais lui savait que Thomas était en train de faire la gym. Quand Thomas il dit bah, militaire va forcer portail, tout ça, Thomas a dit ce n'est pas vous qu'on cherche, c'est moi. Il était en jogging quand ils sont rentrés pour les canarder. Si Thomas Sankara avait dit riposter la place au Bazaliwana, c'est moi qu'on est venu chercher. Mais dès qu'on est rentré, on a commencé à canarder. Si on dit à Félix que lundi à 14 h, aux yeux de décision, avant ça, mardi aux Zalaté, c'est là que c'est lui qui doit prendre la décision. En tant qu'homme, et Dieu que c'est Parlement, c'est fini. On ne tergiverse pas. Les FCC et les CACH, ils ont fait un deal. Ils l'ont mis président de la République. Il n'était même pas question de chercher à savoir... Il n'a pas gagné les élections. Oui, mais il n'y avait même pas question de chercher à savoir 35% contre 65%. C'est vraiment prendre tous les Congolais pour des totaux. Vous savez, vous avez fait un deal. Maintenant, les capitaines de l'équipe forment l'équipe qui va jouer ce championnat, ou cette finale, pour gagner. Vous créez des entreprises publiques, vous mettez les gens qui ont déjà échoué, vous les mettez dedans. Donc, tout ça, ce sont des choses qui montrent que le président de la République, il prend ses responsabilités, le peuple va le suivre. Il ne prend pas ses responsabilités, le peuple doit se prendre en charge. Ok. On va parler rapidement du programme 100 jours qui a aujourd'hui cloué un partenaire de cette coalition, en la personne de Vital Kamerhe. Mais Bassambi, c'est qu'un procès à 57 millions de dollars. C'est que le procès des maisons, où ça fait procès à Saut de Mouton, on a mis, on a Kangi, les DG de l'OVD, etc. Mais pourtant, le projet des 100 jours, c'est un projet qui a mobilisé près de 500 millions de dollars, presque un demi-milliard de dollars. Où serait parti tout cet argent? Parce que, Bassambi, c'est à peu près 100 millions caca. 57 millions de maisons préfabriquées et quelques millions de sauts des moutons. Où serait parti tout Mbongounios-Touana? Pourquoi on n'en parle plus, ce projet, ce procès de 100 jours? Pourquoi ça ne continue plus? Est-ce qu'on peut croire maintenant au Bapamal, à Kamerhe, qui disait que ce procès n'est pas bien? C'est le procès du président de la République. On veut clouer le président de la République. Ce procès n'était pas celui du président de la République, de Kamerhe. Ce n'était pas non plus un procès de 100 jours. C'était un procès qu'on faisait à Félix Tshisekedi. Vous savez, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage au juge Raphaël Yani et à son successeur qui nous ont donné la fierté de dire qu'il y avait les Congolais qui connaissaient les matières.
même si l'image générale était négative, mais là, la fierté que le peuple congolais a ressentie, c'est de dire, ben, oh, ça c'est pas chez nous ça. Pour nous qui sommes à l'étranger, ça c'est pas chez nous. La réponse du juge va dans le sens de ta réflexion, puisque tu n'es pas corrompu, mais la réaction du juge est bonne. Vous savez, Vital Kamerhe était un bon parleur. Il connaît les mots qu'il faut. Il dit le procès c'est contre... c'est Félix qu'on vise. Mais en fait, en réalité, il peut avoir raison simplement pourquoi. Parce que quand Vital Kamerhe et Hamid Achatur commencent à dire aux gens 2023, vous avez tourné à Bissau. Première dame Hamid Achatur, président de la République Vital Kamerhe. Vital avait ignoré que Joseph Kabila faisait des faux passes. Quand il est question maintenant que tu peux tirer, il va chercher une situation pour te déclasser. Ce n'est pas Tshisekedi qui aurait cherché une situation pour déclasser son adversaire, pour Yemou Bazoum appeler candidat en 2023. La communauté d'intérêt. Si c'était l'intérêt de Tshisekedi d'éliminer un concurrent qui commençait à en faire trop, c'était joué. Mais je vous ramènerai au général Kaimbi, qui avait la même position dans l'armée congolaise que Paul Kagame en Ouganda. Pour les Congolais qui ne savent pas, Paul Kagame, en tant que réfugié rwandais, a occupé des fonctions dans les renseignements militaires en Ouganda. Et il a fait le coup d'État de Abiy Ahimana pour rentrer au Congo, contrôler notre pays. Vous avez raison lorsque vous parlez... Pour rentrer au Rwanda. Pour rentrer au Rwanda, mais rentrer au Congo. Et après, ils ont traversé la frontière pour descendre Mobutu, amener Laurent Désiré, tout ce qu'on connaît. Vous le soulignez, près de 500 millions de dollars ont volé en éclats. Pas en éclats, dans les poches des gens. Vous savez, Maman Wawina, pourquoi on s'appelle Maman? Le peuple congolais, c'est le respect de la femme. Le respect, nous sommes les seuls peuples au monde qui appellent, les femmes appellent les hommes papa et les hommes appellent les femmes maman. Plus de 500 millions, on a vu que immeuble autozomona, les hôtels matériels, ce n'est pas l'argent de la vente de tomates. Jimmy Carter, président des États-Unis, planteur d'arachides, Ngouba, peanuts, cacahuètes. John Kerry, candidat à la présidence, secrétaire d'État américain, c'est les tomates, ketchup. Vous voyez? Cette race de Congolais là, qui vont devenir milliardaires ou, comment vous l'appelez, Abed Achour. L'argent d'Abed Achour, et ça, mon Congolais sont du maison, quand on a Abed Achour. L'argent qui aurait dû être dans la caisse de l'État pour aller chercher les Congolais bloqués en Turquie, mais comme c'est passé dans sa poche, il le sort, il dit, mais Abed Achour a fait. Et puis surtout, lancer. Je vais revenir sur les 500 millions. Les 500 millions ont disparu et c'est pour ça que dans la peur, le FCC s'est empressé de faire le changement au niveau des réformes judiciaires qu'ils n'ont pas proposées depuis 18 ans pour essayer d'éviter comment dirais-je, cette justice qui a montré ce premier pas. Je lance un message aux juges et au personnel juridique, aux avocats d'être honnêtes pour défendre ce qui est défendable. Ou à la limite, un avocat fait son travail. Mais aux juges de ne pas avoir peur. Vous ne pensez pas que Félix Tshisekedi a une responsabilité politique dans ces procès? Félix Tshisekedi a dit, je vais laisser faire la justice. Il n'est pas impliqué puisqu'il a été cité plus de 100 fois dans ce procès-là. Ça ne revenait que le président de la République. Le président de la République, est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme pour qu'on puisse entendre également le président de la République sur ce procès? On dit parce que qu'il s'agit quand même de dans 500 millions de dollars. Dans les pays où nous habitons, on ne juge pas un président en exercice. Ce n'est pas une excuse que je dis ça. Je dis ceci. Quand, à chaque bout de phrase, on parle du président de la République, parce que c'était le projet du président de la République. Mais ce n'était pas le projet du président de la République, parce que le projet était à Joseph Kabila et Bitakwira. Et Tchibala. Et comme ils ont fait les deals, on lui a passé les bébés.
Au lieu de que ce soit... C'était la continuité de l'État. Ça ne veut rien dire. La continuité de l'État, ça ne veut rien dire. 57 millions de dollars étaient dans la caisse de la Banque centrale quand le nouveau président a pris le pouvoir. Lorsque vous avez un Congolais qui a fait sciences économiques en Suisse et qui dit ce plan-là n'est pas bon, c'est pas comme ça que ça se passe, le président de la République, en fait, c'est là où il y a un problème. Donc, au lieu de faire le procès contre Kabila de 100 jours, ça ne devait pas être contre Tshisekedi, puisque Tshisekedi a fait la continuité de l'État, il a gardé le même fournisseur que ce que Kabila avait fait, ce que Bitakwira avait donné déjà à ce monsieur-là. Je n'ai pas de mémoire, mais si l'argent était sorti, comment le monsieur a justifié? Ou bien le projet était dans le frigo et Tshisekedi l'a sorti. Comment Félix Tshisekedi a su qu'il y avait un projet de... Il y a beaucoup d'aberrations. On ne construit pas des maisons en 100 jours. Le projet de 100 jours, il s'agissait d'aller sortir toutes les femmes dans les hôpitaux. Il s'agissait de faire les morgues et comment donner la santé. Il s'agissait des projets d'éducation gratuite. Réhabiliter les écoles. Réhabiliter les hôpitaux. Dans les 100 premiers jours, on aurait dû voir que pour les la classe na pirogue, c'est là qu'il fallait attaquer. On ne peut pas faire un projet de 100 moutons en 3 mois, en 100 jours. C'est infaisable. Celui qui parle de ça, c'est un pasteur, mais pas un ingénieur. Parce que le sol ne s'est pas tassé. Lorsque vous attaquez le sol, il faut, vous voyez bien que les routes sont fermées ici pendant 3 ans, 4 ans. Lorsqu'on ouvre, vous voyez un pont qui est là-dessus. Parce que le pont n'est pas une structure stable. En fonction du poids, il y a la vibration qui va se faire. Si on va sur Internet, on va voir dans le monde comment les ponts se sont renversés. Parce que le pont de Brooklyn n'était pas stable. On ne peut pas dire projet de 100 jours. Et, vous savez, on a tellement fait des choses dans notre parti. Depuis 2004, nous avons fait la liste de ce qu'il fallait faire dans les 100 jours. Et parmi nous, il y a eu des gens qui sont allés à l'IDPS et ils ont amené l'idée au pays. Vous m'excusez, nous avons les documents et les supports pour dire que nous n'aurions pas mis la construction des maisons dans les 100 jours. La construction mais ce projet-là était le projet de Tchibala, donc entre autres le projet de l'UDPS. Oui, le projet de l'IDPS, mais est-ce que Tchibala a été retenu parce qu'il était compétent ou bien parce qu'il y avait déjà un deal en France, en route? Oui, on ne va pas entrer dans ce détail-là, on va se perdre. Mais ce procès de 100 jours, comme je le disais, pourquoi est-il clos en ce moment-ci, alors que l'argent mobilisé pour ce programme de 100 jours était... Ça avoisine un montant de près de 500 millions de dollars. Alors pourquoi ce dossier est clos? Est-ce qu'on peut croire à à Vital Kamerhe qui disait que ce procès n'est pas son procès, c'est le procès de Félix Tshisekedi? Pourquoi? Parce qu'on voulait éloigner le coach, comme on l'appelait, le coach du Pembena Tshisekedi, Balongolaye, pacificateur, oui, mais coach, c'est lui qui coachait. D'après Bamomoko, coach. Est-ce que Benda coach à Longwa Pembena Tshisekedi pour qu'on le massacre comme on est en train de voir? Le président est en train de partager depuis l'arrestation de Kabila. Ils ont éliminé notre frère Gilbert Gondela. C'était lui l'un des coachs. Oui, c'est aussi une manière d'éliminer Kamerhe et son... Non, mais lorsque vous jouez un jeu qui n'est pas honnête, lorsque vous contribuez dans une équipe qui est mauvaise, et que les éléments de votre équipe sont en train de tomber un à un, n'arrêtez pas de compter au dernier qui est tombé lorsque vous restez les seuls sur les rings. Votre tour viendra. Ouais. Vous savez, paix à son âme, Gilbert est ici. Il a bien couvert le président. Il l'a accompagné. C'était devenu un élément gênant. Et l'ennemi l'a mis dans sa liste. Après Gilbert, on a regardé Victor Ilunga, sur Jacques Ilunga. Oh, mais pire Mouta Félix. Jacques Ilunga, pire Mouta Félix. Ah, bah, pourquoi il est tombé?
Je ne sais pas si vous vous souvenez de Samba Kaputo. Samba Kaputo est devenu riche, très riche, très riche. Mais quelqu'un l'a soupçonné qu'il voulait devenir président de la République. Il a fini là où il a fini. Donc, la présidence de la République, pour Joseph Kabila, c'est quelque chose sur laquelle il est jaloux, il ne lésine pas. Au lieu de penser à se reposer, au lieu de penser que, ben écoutez, avec tout cet argent dépensé dans les champagnes, de le laisser à la caisse de l'État pour qu'on puisse acheter des médicaments, ça aurait été bien. Qui pilote la Banque centrale? C'est qui a la facilité des caisses? Je ne pense pas que Félix a pris la clé de la Banque centrale. On voit bien la façon dont les dépenses sont en train de se faire. Ce n'est pas Félix qui a la clé de la Banque centrale. Il n'a pas nommé le gouverneur de la banque. Il n'a nommé aucun ambassadeur. Peut-être par exception, parce que je ne sois pas au courant. Non, aucun ambassadeur. Aucun ambassadeur. Je vais le dire ouvertement, tu ne prends pas le conseiller spécial en sécurité, tu prends celui qui assurera ta sécurité à toi, pas la sécurité du prédécesseur. Donc, ce sont les agents de l'État. Ils peuvent être des agents de l'État. Même à la Maison-Blanche ici, quand le président arrive, il amène une équipe. Ces gens qui ne sont plus à la Maison-Blanche, on les envoie sur d'autres postes. Je n'ai pas dit ici, virez-les tous. On a dit, on change cette équipe. Les responsables de sécurité, comment va-t-il expliquer les morts à la présidence de la République? Puisque c'est dans son périmètre de responsabilité. Comment expliquer les morts à la présidence? Quelles sont les enquêtes qui ont déjà été menées? Quels sont les procès qui ont commencé? Ceux qui sont morts, ce sont nos frères. L'avion du président de la République a disparu. Où sont les restes? C'est une situation, quand le peuple crie, parle dehors, il faut faire attention. Vous savez, l'exemple que je donne souvent, quelqu'un qui voit en dernière minute, il peut plus te dire kebab a tiré à Otindikao, mais à sa salité. L'air à Otindikao bandit déjà au fingaï. Nini boy. Ok, il dit, voilà. Au comme juste. Oh, clochard à Otindikao, mais il y a déjà un fingaï qui est talaye kuna. Tu vois, quand vous voyez le combattant, la diaspora parler, c'est cet exemple-là qu'il faut avoir en tête. Vous savez, Magique, mon souci est le suivant. On va comprendre par là, pour vous, on vise l'élimination du président de la République. En fin de compte. Moi, je ne veux pas faire ça et faire l'émission. Je ne veux pas faire ça et faire l'émission. Lorsque vous avez une équipe de... Moi, je suis joueur de foot. Hein. Vous vous souvenez quand même un peu. Il y a 11 joueurs alignés comme ça lorsqu'on fait l'hymne national. 11 joueurs qui vont faire les matchs. Le match a commencé avec 11 joueurs autour de Félix. 11 joueurs de cash, 11 joueurs de FCC. Il y a Félix Batkeli Misato. Batkeli Misato, 8 Bakoufi. Ba Oganyen de Yeni. Bazakufa Moko Tolukite. Il y a un juge qui est mort. Je salue l'intelligence du ministère de la Justice de take-over. C'est-à-dire que c'est un remplacement à pied levé. Je me suis rendu compte que oui, Tozwaki, formation, il y a bien. Moi, mais il n'y avait pas de volonté politique. Oui. Nous avons été dans les bonnes écoles au Congo. Je l'ai dit, le système d'éducation au Congo que nous avions après la colonisation était l'un des meilleurs. Puisque, à la nouvelle génération doit savoir que nous nous retrouvions en Europe. Batouautina, Bandundu, Kikwiti, Bukavu, Goma, Luozi, Kolwezi, Kisangani, Mbandaka. Tokuta na poto, la classe. Tomani peut qu'on soit. Ça veut dire que la base que nous avions était bonne. Le système d'éducation était bon. La place d'un président de la République, c'est on s'élève en prenant des décisions. Parce que si vous traînez dans vos décisions, je vous donne l'exemple en disant qu'il reste 3 joueurs. S'il reste 3 joueurs et qu'on se rend compte qu'en fait, Tozu était pour Yemutu, Yemutu a aussi mbaye. Mais Moutou a là la gâte, a là. L'air y a là va toucher. L'autre a zamouké. L'autre c'est un petit. On l'a laissé là parce que bon, il ne bouge pas. Mais 3 joueurs sont restés. Nous jouons au football. Au football, lorsqu'une équipe perd un joueur ou 2,
elle devient plus dangereuse par rapport à l'équipe qui est au complet. Alors, est-ce que le péché de Félix Tshisekedi, hein, parce que Félix a fait un deal avec Joseph Kabila, c'est quoi le clause de ce deal? Personne n'est au courant, mais on constate quand même que Batubalingi dit Luanate. Est-ce que Félix Tshisekedi, il avait péché parce qu'en dehors du deal qu'il a fait avec Joseph Kabila, il était allé également faire le partenariat avec les États-Unis? Est-ce que l'Issoumu y a Félix Tshisekedi Zayango? Si on fait un raccourci, on dit le prix de ces deals, si c'est la vie de Félix, va-t-il les donner? Si on fait un deal au prix de ma vie, I will not take it. Je ne le ferai pas. Je dirais non, le deal s'arrête là où ma vie doit rester. Vous savez, qui ne se trompe pas? Qui ne se trompe pas? Ces deals, c'était une manière d'arriver au pouvoir. Ok, les vins étirés, il faut les boire. Mais avant de boire les vins dans lesquels on a mis du poison, tu es libre de soulever les verres ou de ne pas les soulever. L'histoire de Madrandele, c'était avec le cardinal Maloula. Le cardinal Maloula n'a pas voulu manger le poison, il a dit à Madrandele, puisqu'on est dans la paix là, prends mon assiette, je vais prendre le tien. C'était à Madrandele de pousser l'assiette et Koué Boukana. Mais il savait très bien ce qu'il attendait s'il faisait ça. Tu vois, il l'a mangé, on l'a enterré. On lui a fait le cimetière de la Gombe, c'était à Madrandele, parce qu'il était la première tombe qui rentrait quand il arrivait au cimetière de la Gombe, c'était lui. Aujourd'hui, il a plein de voisins, on ne les voit même plus. Vous voyez, paix à son âme. Ce que je dis, ce n'est pas une insulte à sa mémoire. Mais je vais dire, si je donne cet exemple, c'est pour dire que, ben écoutez, Félix, le verre qui est sur votre table, s'il est empoisonné, vous ne le boirez pas. Même si on le dit, si on médite autour de l'Ibana, non. Yo, place yo zali, au côté dans la sous-sol, au bengi, Batubaza, l'Ibana, on a quand même obimate, ça fait 4 jours dans l'Ibana, pour Balabiso, il a bimi, et ben ça l'a. Mais quand vous dites que vous avez les deals avec les Américains, si vous dites aujourd'hui aux Américains que moi, on est en train de m'attaquer, il faut faire quelque chose. Ben écoutez, je pense bien qu'il y aura des gens qui vont bouger. Alors la solution pour vous, en un mot, parce qu'on va finalement nous quitter, en un mot, il faut dissoudre le Parlement, il faut couper le cordon ombilical avec Joseph Kabila, et après prendre la posture du président de la République, annoncer des mesures, toutes ces mesures-là, et sortir de l'agenda de Joseph Kabila. Je ne dis pas neutraliser. Neutraliser, ça veut dire que le service de sécurité qu'il y a auprès de l'ancien président de la République ne devait pas dépasser 20 personnes. C'est une sorte de milice, on va dire. C'est une sorte de milice aujourd'hui. Mais il faut réduire ces personnes-là. Et Joseph Kabila doit dire de quoi il a peur. De quoi il a peur pour avoir 500 personnes à son service, si pas plus. Et puis, cet alignement de la classe politique congolaise. Nous sommes devenus simplement ridicules. Simplement ridicules. Vous avez fait ce que vous avez fait, le pays va très mal. Laissez la place à la jeunesse, laissez la place aux Congolais qui veulent reprendre ce pays en main pour pouvoir les bâtir. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Quand est-ce que nous allons commencer? Puisque c'est à vous de vous libérer. C'est à vous de ne pas répondre aux invitations de Kingakati. Admettons que 100 personnes ne vont pas à Kingakati lorsque vous passez les mots. Allez, David et Goliath, c'était comme ça. Goliath, il régnait sur tout le monde. Mais le jour où David a dit, non, signez les gens l'ont pris pour les fous. Si on vous invite à Kingakati, vous dites, bon, dernière fois, tu connais à Kingakati, il y a les 30 gens. Vous arrêtez d'aller chercher les filles, parce que c'est là qu'on va vous avoir. Vous arrêtez d'aller dans les boîtes, vous arrêtez d'aller boire, vous arrêtez d'aller dans des restaurants. Vous avez une réunion professionnelle, ça reste professionnel. Moi, je fais X années de surtout boulot que les ici. réunions se passent maintenant sur vidéoconférence, on n'est pas On obligé n'est pas obligé de se se rencontrer. Mhm. On n'est pas... Chacun de nos hommes politiques qui donnent l'image d'être dans un restaurant à la quai de la cantine ou restaurant pour aller manger, c'est une image qu'on souhaiterait ne plus revoir. Cette image-là d'aligner les Congolais. Vous savez, on parle de l'occupation rwandaise, ougandaise, etc. Les nominations au Congo passent par Kigali. Donc on doit mettre un terme à tout ça. Et ils ne s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas. Les Rwandais ne s'en cachent pas. Ils disent c'est eux qui mettent les gens. Et lorsque un général rwandais dans un stade dit nous on va aller foutre le bordel, c'est là-bas qu'on va se taper. Et curieusement, Félix Tshisekedi est devenu plus ami au Rwandais que Joseph Kabila. Je ne me l'explique pas.
Je ne me l'explique pas. Moi, je refusais de rencontrer Paul Kagame ici à Washington. Qu'est-ce qui explique cela? C'est du fait que l'UDPS avec Étienne Tshisekedi était allé à la rencontre, était allé au Rwanda. Est-ce que le deal qu'ils ont fait n'avait pas un soubassement qui a commencé depuis Tshisekedi père? Il était en bonne relation avec le Rwanda parce que est-ce que beaucoup de gens savent aussi que les RCD est tenu par des anciens de l'UDPS? Roger Lumbala, c'est un ancien de l'UDPS. Kabassé Chimanga de l'UDPS. Mende. Tout ce monde-là vient de l'UDPS. On peut dire les RCD rwandais, mais ce sont des Congolais qui sont dedans. Ils reconnaîtront chacun d'eux leurs responsabilités dans les virages les mauvais virages que le pays a pris. Donc, mettre un terme à cette domination rwandaise et ougandaise étrangère chez nous, en échange d'une coopération gagnant-gagnant, que nous avons démontré, que nous avons été invités à présenter au Parlement européen, c'est quelque chose sur lequel on doit se focaliser et savoir que notre message au peuple congolais. Vous savez, Zambata Batumbi, ça veut dire que ce que vous voyez là, ce n'est pas la fin du monde. Parce que lorsque vous allez faire votre part, nous sommes les enfants du Congo. Il n'y a pas que Georges Alou là. Nous sommes les enfants du Congo qui sont capables de pouvoir relever ce pays et de mettre les connaissances que nous avons acquises à l'étranger au service de la nation. Okay. Souvent, j'ai dit que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Et j'ai appris quelque chose, le temps de Dieu. Quelqu'un peut t'empêcher de prendre les taxis à une certaine heure, vous loupez l'avion, mais l'avion qui est parti n'est pas arrivé. Il a fait une chute, pas de survivants. C'est après la chute de l'avion que vous allez dire merci à la personne qui vous a empêché de prendre les taxis à l'heure. Okay. Donc moi je crois que nous ne devons pas plonger dans le désespoir. Le peuple qui sortira demain, votre sort est entre vos mains puisque vous avez l'excuse et la raison de prendre la rue. À l'exemple des Wewa qui nous ont montré le 24 juin ce qu'ils étaient capables de faire, ben écoutez, il n'y a pas que au Ben Minakou, il y a tout ce qu'on nous a prévu avec cette histoire de Malonda pour tricher encore en 2023. Prenez vos responsabilités, nous ne pouvons pas être à Washington et à Kinshasa en même temps, ni à Goma, ni à Ituri, mais nous faisons ce que nous pouvons pour être avec vous et, dans ces combats. Alors vous serez candidat en 2023? Je vais dire et souligner et répéter. Ce serait aujourd'hui dire que je serai candidat en 2023 une insulte à mes enfants, à ma famille. Pourquoi ça ne l'a pas été en 2006? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un sacrifice. Vous savez, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. J'ai quelque chose à mettre sur pied, embaucher du monde. Vous savez, en 2016, lorsque... Ou alors vous vous êtes finalement rendu compte qu'on ne peut pas seulement servir son pays au sommet de l'État? Je souhaite que le Congo aille mieux. Pour que, à la limite, ce que je suis en train de dire, c'est pour servir de relais à ces jeunes. Parce que le discours que nous avons fait dans la diaspora a trouvé son écho à l'intérieur du pays. Sans le discours de Kabila dégage que nous avons balancé dans la diaspora, Rossi Mukende n'existerait pas. Rossi a pris le courage. Je pourrais citer tous ces jeunes qui ont le courage d'eux. Maman Wawina. Vous savez, 2023, c'est dans 3 ans. En 3 ans, quand j'ai perdu 13 ans de ma vie, je vais encore jouer avec les 3 ans en pensant que je suis centenaire ou je serai centenaire. Non, moi je suis en train de dire aux Congolais, voilà, j'ai proposé ça, on a travaillé sur ça. Aujourd'hui, la situation est chaotique. Tosali émission au Komona que Batouaye que situation congolaise a bien été, il l'a dit dans l'émission. Alors j'ai dit que moi j'ai la capacité de pouvoir prendre les choses dans la place aux alliés et de l'amener dans une autre direction. Et j'ai déjà parlé avec des personnes qui n'ont pas hésité à nous donner la tribune du Parlement européen. 27 États européens dans une salle en pleine session. Georges Aloula, le mouvement de l'unité congolaise, de l'autre côté, en train d'être suivi. Et le mot qui a été passé, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait des parlementaires européens à mes côtés
pour respecter la neutralité du projet congolais que nous portions. C'est ça qu'il faut que vous preniez conscience. Demain, si quelque chose arrive dans notre pays, puisque quelque chose arrivera, nous allons au Kanga 2023. Et surtout lorsque la personne qui a bricolé les élections, c'est lui qu'on vient de remettre à la tête de la CENI, c'est le technicien qui a changé les résultats. Alors, si ce n'est pas assez pour énerver la population, ben écoutez, moi, je pense que par respect aux membres de l'INEC, aux membres du bureau, à nos familles, je ne peux pas avoir le discours de 2023 en 2020 parce que dans 3 ans, plein de choses peuvent arriver. Moi aussi, je peux me dire que d'ici la fin de l'année, si je ne vois pas clair, je vais appeler mes amis pour dire que les partis politiques, qui veulent les prendre? Puisque nous avons une vision, qui veut les prendre? Il y a beaucoup de jeunes qui nous sollicitent. Mais ce qui est sûr et certain, 2023, je n'en parlerai pas, je n'en parle pas, ce n'est même pas dans ma tête parce que je pense que j'ai autre chose à faire que de faire... vous savez pourquoi je ne suis pas descendu en 2018? Tout était prêt. Je suis revenu aux États-Unis, j'ai fait moins de 72 heures. Je suis commis dimanche à 1h du matin, mercredi à 2h du matin, j'étais à l'aéroport, je repartais. Donc tout était prêt. Et quand j'arrive en Europe, on me dit, match il y a un deal. Ce ne sera pas des élections. Et c'était dur pour moi. Même Martin Fayulu n'était pas au courant de ce deal, mais vous étiez au courant de ce deal. Matignon, il dit la moitié, il faut constater après qu'il y a eu deal. Non, je vais au Limsala. Vous savez, la diaspora congolaise, on s'est levé. On a monté un groupe, coalition des forces vives congolaises, dans la diaspora. Tous les combattants, qu'on a appelés combattants. Nous tous, nous nous sommes mis ensemble. Qu'on a appelé combattants. Oui, que le président de la République a appelé combattants. Nous nous sommes mis ensemble pour contrebalancer ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des gens que j'ai contactés, moi, avec une liste, pour dire, voilà, Boya, tout dans le château Moron en France, tout solo. Donc pour vous, dit les Bandaki et Félix à Lobakike, il ira avec ou sans machine à voter, c'est en ce moment-là qu'il dit... Baza ensemble, ok? Baza Lingomba Bazranakinte, Bayebani, businessman, riche, Bayebani. Quand nous voulions faire cette rencontre entre les leaders qui se sont retrouvés à Genval, qui ont fait les rassemblements, qui sont partis à Genève, ils savaient que ce n'était pas des élections et que dans ce qu'ils étaient partis faire, ils étaient sûrs, puisque avant Genève, ils savaient que c'est Félix Tshisekedi qui va prendre les bébés, qui va récupérer les bébés. Arrivé à Genève, comme la communauté internationale était autour, ils se sont dit, faisons la démocratie. Ils ont mis sur la table, remis sur la table ce qui n'était pas prévu. Fayulu gagne la sélection. S'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un deal, ça n'aurait pas pris 24 heures pour que Félix et Vital quittent la salle pour dire qu'en tout cas, Nzela Bokeh est sauté. Yebaki. Moni. Yebaki. Mais toujours est-il que dans ce qui se passe chez nous, le fait que Fayulu était déjà présenté comme le candidat commun, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Il est parti jusqu'au bout. Vital Kamerhe savait que tout ce que Fayulu était en train de faire n'aboutirait à rien. Parce que lui, il a déjà été signé le deal au Kivu avec son beau-frère. Et bien le reste, on venait jouer au théâtre. On venait jouer au théâtre. Et c'est très dur pour individuellement. Lorsque vous mettez un peu en pensant que vote même au niveau de la députation nationale. Vous savez, des fois on se reproche. On a vraiment l'acquis. On se dit, il ne fallait pas tout Tikamboka dans la situation qu'on a laissée. Il y a des gens qui sont connus, qu'on a chanté dans des chansons. Je ne vais pas citer son nom. Mon ami m'a appelé, il me dit, Georges, vous appelez ça des élections? Non. Alors, bon, on est à la fin, malheureusement. Donc, le président de la République, il peut aussi être accusé pour haute trahison. C'est comme l'exemple... Sans vous entendre parler. Non, l'exemple que je vous ai... Si cela est officiel, il peut être... Il y a un poste pour lequel on ne peut pas vraiment jouer. Parce que si aujourd'hui, admettons, Félix dissout le Parlement et Félix est mort.
Félix dissout le Parlement. Donc il n'y a plus de sénateurs, président du Sénat, le gouvernement. Il va dissoudre l'ensemble de l'Assemblée nationale. Okay. Donc la loi dit que c'est le président du Sénat qui fait l'intérim. Si c'est dissous, le lendemain, il est le seul président de la République. Lui, il connaît ce qu'ils ont fait. Donc c'est lui qui peut dire, bon, la nouvelle disposition, il ne va pas prendre les gens par affinité. Les gens vont venir, il y a des professeurs qui sont ici, de MIT, etc., qui ont organisé des élections parallèles aux élections de Joseph Kabila. Il y a des gens qui ont des têtes qui peuvent dire, bon, la CENI, moi, personnellement, si je suis président de la République, la CENI ne va pas exister. C'est le ministère de l'Intérieur qui va prendre les élections. Et l'accès, ça va être sur concours. Il faut une probité morale pour être dans les commissions électorales. Donc, c'est quelque chose que les Congolais doivent commencer à mettre ça dans la tête. Tant que ce sera Basango Balobini. Basango Bazali dans 5 ans, en 2016. Ce sont des êtres humains au cas où le peuple congolais a besoin d'autre chose. Le peuple congolais a vraiment besoin d'une autre chose. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est un véritable cauchemar. Et ce cauchemar-là est tellement fort que nous, dans la diaspora, ça nous empêche de dormir. Maman Wawina, on fait la queue à Western Union, on fait la queue à Manigram. Il y a des endroits bons aussi là. Au Banan Barotina. Et c'est du vrai caché à solo. Et ça, argent blanchité. Donc, ceux qui ont eu côté Namboka, Baken à Western Union, Tozo Benda, Batindimbo, on a des échanges dans Balabala, va récupérer à propre bazon dans la banque Nakoto, puisqu'il y a billet à Kala. Donc, prenons conscience que ce jeu a trop longtemps duré. Et le jour où le peuple congolais, je souhaiterais que ce soit demain, que le peuple congolais va dire ça suffit et que tout ça doit dégager, ben, le peuple doit jouer sa part. Nous, on a fait notre part. Et on continue à faire notre part. Donc, on retient par là que le peuple congolais a son destin en main. Oui. Lobinde, Toye, ceux qui yebi rôle d'un bango importance d'un bango qui va ça souverain primaire. Oui. C'est demain que les choses vont se décider. Les mots que vous auriez souhaité ou qu'on aurait souhaité dire, c'est le soulèvement populaire. Mais moi, je me suis dit que personne ne doit donner un mot d'ordre à la population. Parce que les 24 régions, quand ils se sont levés, ils ont reçu le mot d'ordre de personnes. Bouma, Tika policier à l'État, Bouma député. C'est pas quelque chose. Vous savez, lorsque Fali a joué en Europe, j'ai simplement rappelé que la diaspora congolaise est la plus puissante au monde. Quand j'ai écrit ça, les gens m'ont dit, docteur Aloula, c'est pas possible, tu soutiens la violence, comment c'est possible, etc. Non, ça s'est terminé avec l'incendie de la gare de Lyon. Aucune communauté ne l'a fait. L'incendie de la gare de Lyon. C'est quoi les coûts de cet incendie-là? C'est-à-dire que cette colère que la population... Attendez, 6 millions de morts. Vous savez ce que ça veut dire, 6 millions de morts? Ici à Washington, quelqu'un s'est levé, ouais, mais 6 millions de morts, on n'a eu que 3 millions et demi de comptabilité. Mundele, à Télémela, Yuda, Nalobaki Bongo. Mundela, le binaire, messieurs. Même 100 morts, même un mort. Même un mort. On a vu avec le mouvement de Maro, voilà. Black Maro, yeah. Maman, c'est ça l'exemple. George Floyd est en train de changer la situation de Noirs. La guerre des races va disparaître. C'est-à-dire, je suis clair de peau, je suis un mélange, mais ça va disparaître. Si on veut amener cette nouvelle génération de nos enfants qui se regardent et disent, mais pourquoi toi tu dois avoir un homme à ta disposition? Non, mais au Salamate, ça c'est comme ça que Dieu a prévu son monde. Il y a un moment donné, cette brutalité va disparaître. Il y a un moment donné, tout ce que nous sommes en train de vivre va donner place à quelque chose de nouveau qui va nous permettre, pour certains d'entre nous, d'aller donner ce que le pays nous a donné. Je rends hommage à la diaspora pour tout ce qu'ils sont en train de faire, quelle que soit la petite contribution des uns et des autres, les petites affaires qui sont en train de monter. C'est ça qui fait la richesse d'un pays. Et demain, j'ose espérer que nous aurions l'occasion de travailler ensemble pour notre pays. En tout cas, à tous les spectateurs de Magic Wawina TV, j'ai été très honoré de partager ces moments avec vous. Et n'hésitez pas, comme on dit ici chez nous, anytime,
Je réponds toujours aux invitations comme un soldat à l'appel à la guerre. Je suis toujours présent. Et félicitations pour ta carrière. Merci beaucoup. Et en tout cas, the sky is the limit. God bless you. Thank you. Merci beaucoup. Amen. Je dirais simplement que Dieu vous bénisse partout où vous allez. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Souhaitons la paix dans notre pays et dans notre région. Voilà mes propos d'aujourd'hui et je vous remercie encore. Voilà, Georges Aloula, je rappelle que vous êtes président de l'unité nationale et intégrité du Congo. Aux dissidents, il y a UDPS dans l'ensemble, la formule ancienne. Aux Alaki également, candidat président de la République en 2006. Et là, aux autres projetés d'autres horizons pour pouvoir voir de voies et moyens servir les pays, mais non la direction à la présidence de la République. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je préfère mettre la priorité pour développer ma société, peut-être ouvrir une usine de production au Congo, si Dieu le veut, que d'aller dans un jeu où les dés sont pipés. Et j'ai hésité de descendre en 2018. On n'est pas descendu en 2018, on souhaite vraiment que Dieu nous amène dans la bonne direction, qu'on ait des élections qui soient vraiment des élections dans le futur. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas la priorité pour moi, ni pour mon parti. Ok. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. C'est vrai que c'est la première fois depuis Facebook et Bandage que je fasse mon live. Au début, on a un peu tâtonné. Vous allez nous excuser pour cet aléa dès les débuts. Mais vous pouvez également suivre cette émission sur ma chaîne YouTube Magique Wawina TV. Nous y reviendrons également de plus en plus, très souvent, avec des émissions pareilles en live sur Facebook pour vous donner l'occasion de pouvoir poser vos questions. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement. À bientôt. Bye. Bye. Voilà, les gestes barrières, toujours. Merci beaucoup. Merci. Wait. You tired?